before the Lord. Yeah. Lord, you're worthy to be praised. That's who you are. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yeah. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cost. We have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day for the rest of our lives. We will serve the Lord. As for me and my house, yes, we will serve the Lord. Oh yeah. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cost. We have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day for the rest of our lives. We will serve the Lord. Oh yeah. No, we will not bow to another. Que Dieu soit loué pour cette opportunité que Dieu nous accorde aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler avec vous. Que l'Éternel soit béni. Nous venons auprès de vous pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Dieu soit loué pour cette grâce. Dieu soit loué pour cette bonté qu'il nous a accordée. Nous allons parler d'une histoire qui est très importante dans notre vie. Nous allons parler d'une histoire qui est très capitale, qui s'est présentée en particulier dans l'histoire d'un peuple choisi, comme nous sommes aussi. Et nous voyons que nous sommes dans un moment où tout le monde a perdu de l'espoir. Où tout le monde a perdu de l'espoir. Alors, on n'arrive plus à comprendre en réalité qu'est-ce qui se passe. C'est tellement difficile pour celui qui n'a pas un yeux spirituel de comprendre la réalité des choses qui sont en train de passer, en particulier dans cette année. Alors, il y a beaucoup de personnes qui croient que tout ce qui est en train de se faire, tout ce qui est en train de se dire, tout ce qui est en train de se réaliser, ce sont des effets passagers. Oh, ce sont des effets inébranlables qui ne concernent rien des êtres humains. Ce sont des vents qui vont passer. Mais c'est un grand langage. C'est un grand langage. Un langage approprié. Un langage qui doit nous faire attention de comprendre que le temps est tellement trop critique. Le temps est tellement dangereux pour ceux qui sont distraits. Mes chers amis, nous sommes en 2020. Nous sommes dans un moment où plusieurs personnes sont mortes. Nous sommes dans une année où il y a beaucoup de familles qui ont pleuré. Mais si toi tu es en vie, si l'Éternel t'a gardé en vie, c'est parce qu'il sait le pourquoi. Tu ne pas le produit en vain, le produit sans objectif. Si l'Éternel t'a envoyé sur la terre, c'était ou c'est à cause d'un but, c'est à cause d'un objectif approprié. Mes chers amis, que la beauté, que la richesse, que le bien matériel ne te trompe pas. Ce monde a un propriétaire.
Le propriétaire de ce monde est déjà prêt pour le récupérer, pour rendre en justice, pour entrer en jugement, pour tous ceux-là qui sont mal comportés dans ce monde. Parce que chacun de nous a une mission spécifiée, bien spécifiée, que le Seigneur l'a envoyé sur cette terre. Mourir, ce n'est pas une préoccupation pour toi. Parce que ce Christ lui-même était mort et ressuscité. Alors il a rendu la mort faible. La mort n'a plus d'influence pour la vie d'un enfant de Dieu. La mort n'est plus une chose dont quelqu'un peut se préoccuper du jour le jour. Ce n'est pas ça notre préoccupation. Mais le plus grand péché pour un être humain, c'est de mourir, de laisser cette terre, sans pour autant accomplir la mission que le Seigneur l'a envoyé faire sur cette terre. Le plus grand péché pour toi, c'est de vivre sur cette terre, dans l'idiotie, c'est sans pour autant faire la mission, accomplir la mission que l'Éternel t'a envoyée sur cette terre. Le Seigneur, s'il t'a envoyé sur cette terre, il t'a envoyé avec un but. L'Éternel, il t'a envoyé avec un but précis pour que tu puisses accomplir dans son service, dans ta famille, dans ton pays, dans ton travail. C'est pourquoi aujourd'hui je te fais l'appel de s'approcher en Christ. De s'approcher en Christ. De s'approcher en Christ. Mon cher frère et sœur. Mon cher frère et sœur. Le Seigneur t'aime. Il a des bons projets pour toi. L'Éternel ne te regarde pas comme tu es ou comme tu étais au passé. Mais l'Éternel te regarde comme tu seras au futur. Cependant, ton futur crie plus que ton présent et ton passé. Il veut que tu prends la conscience, que tu saches que ta vie est tellement précieuse devant le Seigneur, que cette pandémie, que ce moment que le monde est en train de passer, que cela t'interpelle de laisser ta vie dans la main de Dieu. De laisser ta vie dans la main de Dieu, de servir le Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère. Le Seigneur t'appelle. Prends la décision de servir le Seigneur. Prends la décision ferveur de se laisser dans le service du Seigneur. N'entendez pas que cette pandémie termine afin que tu donnes ta vie en Jésus. Qui sait où peut-être après cette pandémie tu n'auras plus cette opportunité. C'est un moment que le Seigneur te présente. C'est une trompette qui est sonnée pour toi. Que la nature t'enseigne, mon frère et ma soeur. Regarde ce qui est arrivé dans le monde entier. En Italie, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de malades qui sont internés dans des hôpitaux. Et plusieurs sont des riches, ils ont eu de l'argent. Mais l'argent, leur bien matériel, leur richesse n'ont pas pu à leur guérir. Et ils ont jeté de l'argent dans la rue, dans des rues des Italies. En Europe, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis. Nous avons vu à New York combien il y a eu beaucoup de morts. Mais si aujourd'hui toi tu es resté en vie, c'est à cause d'une mission. C'est à cause d'un objectif que le Seigneur a pour toi. Réveille-toi, toi qui dors. Christ veut t'éclairer. Le Seigneur veut t'éclairer. Mon cher, ma soeur, mon frère, réveille-toi. Le Seigneur veut t'éclairer. Laisse ta vie dans la main de Dieu. Prends les décisions de servir le Seigneur. Tu es un produit béni, prospère,
dans la main du Seigneur. Le Seigneur t'aime. Il a des bons projets pour toi. Le Seigneur ne te regarde pas comme tu étais, car il sait que tu es un homme de faiblesse, un homme de difficulté. Tu as plein de incompétences. L'Éternel te connaît. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique pour qu'il meure sur la croix, afin de sauver ta vie, afin de te racheter. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui, cet après-midi, pour te dire qu'il a de bons projets pour toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Nous sommes dans une génération où beaucoup de personnes n'arrivent plus à savoir, à comprendre des réalités prophétiques, apocalyptiques qui est en train de se dérouler. Le Fils de l'homme est prêt pour venir rendre à chacun son travail, rendre à chacun son salaire. De quoi serve à un homme de gagner le monde après avoir perdu son âme? Mon frère, Jésus t'aime. Mon frère, Jésus t'aime. Viens en Jésus. Donne ta vie en Christ. Il a besoin de toi. Il sait que tu es un homme de faiblesse. Jésus sait que tu es un homme plein de faiblesse. Mais il ne va pas te juger à travers tes faiblesses. Il a l'amour pour toi. Jésus a l'amour pour toi. Jésus veut de toi. Il t'appelle, reviens-toi. Entre dans la main de Dieu. Donne ta vie en Seigneur, en Christ. Jésus, il veut te faire sa raison de vivre. L'Éternel ne te regarde pas comme tu étais au passé, ni comme tu es au présent. L'Éternel te regarde comme tu seras au futur. Car ton futur crie plus que ton passé et ton présent. Tu es dans la famille chrétienne. Tu es dans la famille chrétienne. Donne ta vie en Christ, mon frère. Donne ta vie en Christ. Mon cher, ma sœur, je t'invite aujourd'hui de lire avec moi dans le livre d'Exode chapitre 17. Exode chapitre 17 verset 8 à 15. Nous lisons l'histoire d'un peuple choisi par Dieu. Parce que l'Éternel, depuis plusieurs années, plusieurs temps prophétiques, il a voulu toujours vivre au milieu de sa créature humaine, ou de sa création. C'est pourquoi dans le jardin Éden, il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 6, en commençant, chapitre 3. Dieu, quand il a créé l'homme, il a béni l'homme. Il a donné des promesses, des bonus des promesses. Il a dit, multipliez-toi, remplissez la terre et soyez féconds. Mais pendant que l'homme était dans le jardin Éden, la Bible dit que l'Éternel descendait pour se connecter verbalement avec l'homme. L'Éternel descendait dans son éternité. Il laissait son trône de gloire. Il laissait sa place magnifique, son trône de la gloire, pour descendre et se communiquer avec l'homme pendant le soir. Et une chose grave, de temps en temps, quand l'Éternel descendait, il n'y avait pas des éruptions. Il n'a pas eu l'absence. Mais il s'est avéré qu'à un moment, pendant le soir, quand l'Éternel est descendu, il a trouvé l'homme absent. À quelle sorte? Dans quelle forme? La Bible dit que la voix de l'Éternel parcourait tout le jardin vers le temps du soir.